Bonjour à toi et bonjour à toute l'équipe de Bon Signal. Un salut à toute la famille CISA qui m'écoute ce matin. Comme tu viens de le dire, le thème de la rubrique est attractivité à l'emploi. Donc, jeune, tu es à la recherche d'un emploi. Tu n'es pas sans savoir que tu dois te montrer attractif à l'emploi. Ça signifie que tu dois te montrer que tu es employable. Tu as étudié, tu as acquis de bonnes connaissances, prêt à les mettre au service de l'entreprise. Mais que cherche un employeur? Quelle est la philosophie de la recherche d'emploi? J'ai analysé 2 CV, les curriculum vitae de Gilbert et de Martine, qui ont obtenu une entrevue d'embauche. Il faut que je dise que Gilbert, Martine, et Martine peut-être Roi, Gilbert peut-être Louis. Donc, ils ont obtenu une entrevue d'embauche. Donc, félicitations à Gilbert et à Martine. L'homme gars des CV, yo bien rédigé. Et yo préparé, j'ai l'impression, par des professionnels parce que yo pas de faute. Et puis, yo, rédigé de manière chronologique. C'est des CV qui mettaient compétences de Mounsayo en valeur. L'homme garde bien, moi, Gilbert, Martine, tout, yo pas d'expérience de travail. Donc, yo fait toute l'école, mais yo gen même niveau de compétence, de connaissance, me dit. Si yo relé pour une entrevue, ça veut dire que yo fait ça, yo supposé t'as fait en termes de recherche d'emploi et yo fait de manière rationnelle. Yo fait suivi de offre d'emploi dans le journal, yo regardé sur internet, yo fait ça les recherches spontanées. Recherche spontanée, c'est yo déposer CV de candidature yo dans des entreprises, même si l'entreprise n'a pas lancé offre d'emploi, même si yo pas connaît si gen travail dans l'entreprise ça. Yo déposé CV tout dans des centres d'emploi, des centres KPD jeunes joint travail. Yo fait recherche tout à travers contact personnel yo, etc. Yo évité dit que pas de travail dans le pays. Yo mettez toute chance sous bord pa yo. Yo bougé. Yo connaît que recherche d'emploi c'est un emploi de tous les jours. Donc c'est chaque jour pour y travailler. Parce que travail là, il pas pas tomber du ciel comme ça, yo chita y attendre, yo pas gagner attendre. Si yo pas bouger, yo pas besoin de travail. Yo chercher puis chaque jour pas jamais décourager. C'est ça fait que aujourd'hui yo relé yo pour entrevue. Encore une fois, bravo Gilbert et Martine. Maintenant que yo gagne entrevue, faut yo pas oublier qui ça comme fait to dire qui ça qui sous-tend qui philosophie qui sous-tend une entrevue. C'est prouver recruteur là que nous c'est candidat qui idéal pour poste là. Faut nous chercher pour nous attractifs pendant entrevue. Comment? On connaît que nous avons des bonnes connaissances techniques, clair. Mais en voie l'entrevue, faut ou connaît politique entreprise. Faut chercher connaître tout qui service que l'entreprise là offre. Faut connaître tout point fort, toute faiblesse. Ça va veut dire que ou pas sous-estimer tête ou pas faire ça. Au contraire, wolu c'est persuader, c'est convaincre. C'est ça le but, c'est convaincre employeur, ben patron que c'est mon idéal qui pour faire travail. Mais faut pas oublier que tout communique autour de toi. Et l'entrevue, ça passe par le verbal et le non-verbal. Donc c'est 2 points ça yo, on va mettre accent sur 2 points ça yo. Si me prend non-verbal, on a dit fais attention à attitude qu'on parle gagner parce que les premières secondes, t'as dit 10 premières secondes d'après ça un recruteur te dit très important. J'en paraît là. Il déjà connaît à peut-être que 90% est-ce que il y a engagé ou pas. Donc c'est important première minute.
ou arranger pour ponctuel, ou priver peut-être 10 minutes plus tôt, ou arranger pour pas arriver trempé de sueur. Physique ou on tenue impeccable important. Vêtements qu'on peut mettre sous vous, il faut tenir compte de qui type de travail, qui type d'entreprise et puis qui valeur vous voulez et faire passer, qui valeur. Donc on rade qu'on t'a metté pour aller dans entrevue dans banque ou qu'on va pas mettre même rade ça pour aller dans entrevue soit dans une galerie d'art par exemple. Choix couleur rad doit mettre sous très important. Parce que couleur yo d'après ça me comprendre couleur yo dit yo parler en pile y a dit qui type yo kan dit en pile sur qui type de personnalité yo. Donc on va essayer éviter couleur qui trop criante. Par exemple orange. Comme moi fait dire les couleurs communiquent. Une étude pour Career Builder révèle les traits de personnalité que les employeurs attribuent généralement aux candidats qu'ils reçoivent en fonction des couleurs qu'ils portent en entretien. Ça veut dire que couleur que poté sous, les révéler traits de personnalité et ils te font étude sur ça et m'point dire qui ça que employeur a dit, ils ont interviewé 2000 employeurs, 2000 patrons et ils ont dit que pour un candidat convaincu, il y a des couleurs, faut faire attention, il y a des couleurs que vous capotez. Par exemple, dans l'étude ça, il dit que numéro 1, couleur qui peut attirer patron, c'est bleu. Parce que bleu est synonyme de calme, de persévérance et d'efficacité. Donc, je pense que bleu marin sont couleurs qui ont tenue professionnelle, qui bon pour tenue professionnelle. Après bleu, c'était numéro 1. Après bleu, il y a noir, je dis qu'il est synonyme de leadership. M'a dit que faut faire attention pour ne pas mettre un noir au complet parce que couleur ça trop dur, trop austère. Il est supposé associer à une autre couleur de teinte pastel. Le blanc. Employeur dit que blanc c'est super ou mettons chemise blanc, son bon choix parce que c'est synonyme de perfection, de sympathie, d'ouverture mais faut éviter pour habiller complètement en blanc. Gris. Je dis que gris en sont bonne couleur tout parce que lui montrer un sens de la discipline et de bonne capacité d'organisation et de précision. Par exemple, si vous parlez pour un poste, ou passer en entrevue pour un poste de comptable, moi je pense que gris sont bonnes couleurs que vous pouvez mélanger. Le marron, je dis que marron sont bonnes couleurs tout, un peu sombre, mais il évoque sobriété et confiance. Donc, couleur bleu, noir, gris, marron, blanc, c'est des couleurs comme qu'a dit professionnelles. C'est des couleurs basiques, mais qu'on associées à d'autres couleurs. L'autre couleur, yo classé comme des couleurs qui moins professionnelles, mais qui créatifs. Par exemple, le vert, en prédilection, si vous habillez complètement vert, c'est synonyme de tact. Message que vous voyez, recruteur là, c'est que vous êtes qui est tact, diplomatie, et puis qu'on a une personnalité sympathique. Mais attention à un excès de vert ou un vert trop foncé, parce que le révéler un certain conservatisme et un sentiment que le monde doit gagner, qu'on peur pour pas perdre du contrôle. Jaune, soit passer ou entrevue, et puis ou habillé en jaune, message qu'on voulait voir, c'est que ou son monde qui a une personnalité optimiste, décontractée, réfléchie. Mais il faut faire attention, en excès, lui montrer un tempérament critique. Soit pas son entrevue habillé en rouge, il dit, son couleur pour éviter. Parce que le cas paraît très aguichant. D'ailleurs, son couleur, il dit qu'il est sensuel. Sous besoin séduit, on monde. Par exemple, on fille besoin séduit, on garçon. Le rouge là, attiré, son couleur qui. Donc, lors de l'entrevue, éviter rouge là. Rouge là, montrer qu'on pas peur.
fait remarquer ou même les trois voyants me trouver et de révéler une personnalité qui est ouverte, assez active ou faire forte personnalité, mais je pense qu'il faut l'éviter. Le rose, message que vous voyez, le bien rose, c'est le charme, la douceur, la compréhension, mais elle montrait un manque de confiance dans tête tout et un besoin extrême des autres, donc il faut faire attention. Violet, mauve, synonyme d'originalité. Le message, c'est que ouvrez-vous un message que ou son monde qui a autorité, mais soumettez trop mauve, s'il a l'excès, il a montré et suggérer une sorte d'arrogance et puis un petit peu un sens de l'exagération. Donc c'était pour parler de tenue, hein, pour montrer attractif, donc qui comment pouiller, qui tenue, qui couleur camité. Faut démontrer pour attractif, faut démontrer une belle personnalité. Cela ne veut pas dire que tu dois être une icône de beauté de standard international, genre Kim Kardashian ou bien Brad Pitt, c'est pas ça le but, mais savoir te mettre en valeur. Une belle personnalité, ça passe par ton potentiel intérieur, par ton niveau de positivité. Faut pas oublier que employeur yo là y a engagé ça y a besoin des monde capoter des solutions ba yo dans l'entreprise là, mais pas des problèmes. Donc positionnez-vous un porteur de solutions et yon nan jan pour faire c'est en restant positif. Ensuite, attractivité on passé par nous parler par tenue, il passé par gestuelle. Façon qu'on bouger. L'on paraître dans l'entrevue, faut éviter traîner pied ou paraître nonchalant, comme un monde qui pas un dynamisme. On fille, faut éviter déhancher. Pendant l'entrevue, faut capable garder interlocuteur là, recruteur là dans les yeux, un regard franc, droit dans les yeux. Bon, l'un t'es jeune, moi me songer parents te qu'on dit pas garder grand monde nager. Bon, toujours jeune. Ils sont dit l'autre est jeune. Oui, le jeune, en tout cas, je parais jeune, ok? Mais pas garder, merci. Pas garder mon danger. Donc, on a appris à ne pas regarder les adultes, droit dans les yeux, mais en entrevue, il faut faire très attention parce que ils vont un message que nous avons n'a caché. Donc, c'est mieux que nous garder. Si nous ne pouvons pas garder mon dans les yeux, essayez de garder au niveau de son front. Au niveau de son front, ou ça n'aurait les niveaux 3e heure. Oui, c'est ça. À l'intérieur des sourcils. Voilà, c'est ça. Donc, évitez qu'on regard fuyant. Et puis tout, le nous rivé, si on pas dit nous chita, pas couille chita. Ensuite, la poignée de main doit être ferme et un peu détendue à la fois. Mais attendre que le recruteur vous tende la main. C'est bon même qu'il peut courir longer main, faut tendre. Pendant l'entrevue, le sourire, il faut apprendre à sourire parce que ça détend l'atmosphère. La bonne humeur attire et cela va te rendre plus sympathique. Les mains, attention aux mains, faut qu'on comment on gérer mains nous. Vous pouvez mettre sous genou non, vous pouvez utiliser pendant à parler mais pas faire trop de gestes. Soumettez mains croisées sous poitrine nous, livrez un message de non engagement. Vous pas engager. Donc attention. Le fait qu'on gratte néon, il veut dire son signe de ou incrédule, un signe de mensonge. Faut éviter pour balancer sous chaise là parce que le montrer en forme d'arrogance. Évitez mettre mon en poche parce que les vont impression qu'on replier sur vous-même. Les jambes, attention aux jambes. Évitez secouer jambes, les montrer au niveau de stress qu'on pas qu'à contrôler. Donc son façon pour me dire que tout communique, tout ça pour le faire dans l'entrevue, les poils agit pour rendre nous attractifs ou non attractifs. Les poils permettent de convaincre un recruteur qu'on s'atoure et loi faire pas intéressé engagé. Donc j'ai parlé du stress, de faire attention lorsque j'aime. Il faut travailler la confiance en toi parce que l'insécurité ça transparaît. Mon capitaine violent li ouais automatiquement sous pas gain confiance. Et puis question pour le poser, c'est que sous pas connaître tête tout. Ça veut dire que certainement il y a des faiblesses qui cachées. Pour qui ça pour le faire confiance ou même ou pas faire tête tout confiance. En effet. Donc attention. Ça je dis que ça passe pour être attractif, ça passe par le
non-verbal et le verbal. Nous sommes parlé de non-verbal là, nous sommes parlé de attitude, de tenue, de couleur pour mettre sous, nous sommes parlé de gestes pour faire, gestes pour pas faire. Et là, on va parler de verbal. C'est le langage. Faut éviter pendant entrevue pour parler trop. Pas oublier que entrevue c'est employeur à cap menen ou bien c'est ça intervieweur. Ouais. C'est pas l'inverse. Donc c'est bon même pour je dois parler. Faut clair et concis. Répondre exactement à la question yo pose. Éviter d'utiliser des phrases négatives ou bien de lancer des propos qui pourraient repousser. Pas oublier, m'a dit encore que philosophie entrevue c'est montrer que c'est candidat idéal pour poste là. Donc faut arrêter, faut objectif là clair dans tête tout et tout ça pas le faire ou pas le faire dans ce sens ça. Ou pas utiliser des propos du genre je ne peux pas. Il faut mettre en évidence tes qualifications et tes compétences et dire à l'employeur ce qu'il voudrait entendre. Ça va veut dire qu'on parle bal menti, mais faut montrer au recruteur là l'impression qu'on a comblé faiblesse ou en un temps record. Ça me dit par là, c'est que faiblesse ou pas mettre en valeur. C'est son gain de fort ou mettre. Mais si faiblesse apparaît à travers peut-être un CV ou une question opposée, ou capable de montrer qu'on a comblé faiblesse là. Mais par exemple, ou pas qu'on logiciel, ou pas fort non logiciel. Ou capable de dire que c'est vrai qu'on part au top, mais qu'on compte perfectionner rapidement. Donc, pas oublier que faut montrer tout atout qu'on gagne, des atouts qui peuvent être utiles à l'entreprise. Donc, avant l'entrevue, c'est bien de te préparer dans tout sens que ce soit en tenue, tout bagarre préparer tes tout, ou préparer questions tout que vous posez en entrevue, gagne une liste de questions qui est disponible sur le net, donc essayez de répondre à questions ça yo. Ou l'autre bagage c'est que pendant l'entrevue, évitez les plaisanteries. Évitez critiquer tout. Critiquer monde ou bien les choses. Et puis pendant que tu parles, parle lentement parce que ça va favoriser la réflexion. Parce que pendant on parle calmement, on a des moyens, réfléchis puis vite. Donc là, je reviens à l'entrevue d'embauche de Martine et de Gilbert. Monsieur Damio a le passé entrevue. Maintenant, qui ça peut le passer? Il parle dit qui est. Est-ce que c'est Martine ou Gilbert qui qualifié? Et voilà que après entrevue, le choix s'est porté sur la candidature de Martine. Félicitations à Martine. Maintenant Gilbert, ça m'a dit Gilbert. Gilbert me connaît que certainement déçu. Mais mets-toi en tête qu'il n'y a pas d'échec. On t'a dit la dernière fois, il n'y a que des essais, des expériences. Tu as essayé et ça fait partie de ton bagage d'expérience. Plus ou passe entrevue, donc là, une forme d'expérience pour connaître prochaine fois oui, que ça peut ça montre la prochaine fois comment pour arranger. Arranger, c'est ça. Prends le temps de revoir le fil de l'entretien. Repasser entrevue en tête tout et puis essayer de corriger ce qu'a corrigé. Mais ça me t'a dit tout, c'est que parfois, ça n'a rien à voir avec toi vraiment. Parce que ce que tu dois savoir, c'est qu'une entrevue n'est pas totalement objective. Objective, il y a une grande partie de subjectivité. Il y a un employeur dernièrement qui a eu à me dire que c'est important pour lui que le courant passe. J'ai envoyé des CV, il a dit, bon, je ne sais pas encore qui je vais choisir. Ce qui est important pour moi, il faut que le courant passe. Donc, au niveau de subjectivité, oui, ça arrive. Non, entretien. Il est important pour nous connaître, Judith, parce que l'employeur doit lui-même la chercher compétence, la chercher qualité, qualification. Mais il y a un garçon ou femme qui doit apparaître devant et puis le regarder il dit waouh, moun ça est pas thème. Oui, alors que moun ça machine ensemble mais le moins qualifié que l'autre que le pas choisir. Oui. Donc tout est question de feeling et il est beaucoup plus subjectif que à la fois objectif. C'est ça. Donc moun doit comprendre ça pour que pas dit que bon le décourager, méchant, décourager. Il faut recommencer à chaque fois, recommencer. Et donc, m't'a parlé avec Gilbert. Donc, conseil que m't'a ba Gilbert, c'est que, parce que quand même, regarder un petit peu dossier, qui sont écrits sous dossier, c'est que faut apprendre à gérer stress ou,
faut faire montre de beaucoup plus d'assurance. À ce moment-là, le langage est plus fluide. Et essayer de répondre prochaine fois seulement aux questions posées avec précision sans qu'on pas égaré. Et mots qu'on pas l'utiliser faut plus positif. Côté gestuel et on fait attention ou pas chita sans autorisation, mais te dit déjà. Et puis éviter de changer de posture à chaque fois, éviter bouger trop sous chaise là. Puis ce qui est important aussi, garde le sourire. Martine, encore une fois, félicitations. Fais de ton mieux chaque jour pour garder ton poste et obtenir une promotion. Fais montre de ton savoir, de ton savoir-faire et aussi de ton savoir-être. Sois une personne de solution dont l'entreprise s'en souviendra toujours. C'était la rubrique Agir et réussir, présentée par Judith Joseph. J'espère que cette rubrique t'a été très utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à écrire sur ma page Facebook Agir et réussir aujourd'hui. Je me ferai un plaisir de te répondre. Cette rubrique est sponsorisée par CISA qui informe que la date de début des cours est le 3 novembre 2017. Pour information, passez à CISA au 316 route de Bourdon ou appelez au 37 62 79 26.